vez los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos la fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu es allé avec cet homme? Qu'avez-vous fait? Maman, arrête! Madame, je vous assure que nous ne faisions rien de mal. Ah, vous taisez-vous, c'est pas à vous que je parle. Pour moi, vous n'êtes seulement qu'un inconnu qui profite et abuse de l'innocence de ma fille. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Lâche-moi, laisse-moi t'expliquer. On était au ciné, c'est tout. Honte, je sais que tu n'étais pas au cinéma. Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de la traiter comme ça. Attendez, c'est vous qui allez me dire à moi, sa mère, comment éduquer ma fille? Non. Écoutez, il vaut mieux que vous quittiez cette maison avant que je commence vraiment à m'énerver. Partez d'ici et que je ne vous revoie plus jamais avec ma fille. Maman, ne me fais pas honte comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Bien sûr que tu vas t'expliquer, menteuse. Allez, on y va. Mais qu'est-ce qui se passe, Pedro? Qu'est-ce que tu as? Je croyais que t'étais chez toi. Pancho, je ne me sens pas bien. Excuse-moi de débarquer chez toi comme ça. Mais je ne sais pas dormir. Oh mais non, ne t'inquiète pas. Je me suis disputé avec Amelia. Disputé? Et elle m'a viré de la maison, Pancho. À cause du fantôme? Oui, à cause de ça. Pancho, je peux rester dormir ici cette nuit? Bien sûr, Pedro, je ne vais pas te laisser dormir dehors. Mais je crois que tu t'en fais un peu trop avec cette histoire de fantôme. Attends, je vais te chercher une couverture. Ah, et prends la moitié du sandwich. J'imagine que ta femme ne t'a pas préparé à manger, hein? Je te jure que je ne sais plus quoi penser, Luisa Fernanda. Je ne sais pas si ce qui m'énerve le plus est que tu sois une menteuse ou que tu sois tellement effrontée avec moi. Avoue que tu es allée à l'hôtel avec lui, n'est-ce pas? Maman, mais comment tu peux penser ça? On est juste allé voir un film. Menteuse! Tu as dit à Pedro que tu sortais avec Vanessa et son père. Mais figure-toi qu'ils sont venus ici. Et j'ai dû subir l'humiliation que ce monsieur découvre que tu nous avais menti. Maman, je... Et par-dessus le marché, tu as dit à Vanessa que c'était l'anniversaire de Pedro. Tu vois, tout le monde a découvert le poteau rose, Luisa Fernanda. Alors maintenant, tu vas me dire la vérité. Est-ce que tu as couché avec cet homme? Oh, maman! Je n'ai couché avec personne! Mais pour qui tu me prends? Pour ce que tu es! Une hypocrite et une sale petite menteuse! Oui, d'accord, c'est vrai, j'ai menti. Mais comment est-ce que tu peux penser que j'ai couché avec lui? Ne me parle pas sur ce ton! Maman, je comprends que tu sois furieuse contre moi. Mais je te jure que je n'ai rien fait de mal. On est allé au cinéma, mais on n'a pas vu le film parce que moi, je les avais déjà tous vus. On est allé faire du patin à glace. J'avais juste envie de voir Carlos Eduardo. C'est pour ça que j'ai inventé ce dîner avec Vanessa, pour que papa m'autorise à y aller. Et qui est cet homme? Il s'appelle Carlos Eduardo Gomez. Et c'est mon petit ami. Je crois que, quoi qu'elle invente, la pauvre Luisa Fernanda n'arrivera pas à convaincre sa mère.
Elle était vraiment furieuse. Vous voulez porter plainte? Oui, monsieur, ça fait un moment que je vous attends. On m'a dit que vous étiez allé chercher un café. On m'a volé ma voiture. On vous a volé votre voiture? Elle était garée où? Ils étaient armés? Et combien étaient-ils, là? En fait, j'étais en train de changer un pneu quand deux types se sont approchés de moi et m'ont proposé leur aide. Comme ma copine était pressée, j'ai accepté qu'ils m'aident. Puis ils ont sorti 2 pistolets, ils nous ont menacés et nous ont plantés là. Et c'est tout? Pourquoi c'est pas assez? Excusez-moi, monsieur, mais ils ont mis la vie de ma copine et la mienne en danger. Ils ont pris ma voiture et ils nous ont laissés seuls dans une ruelle sombre. Cette ville est de plus en plus dangereuse, on ne peut plus vivre ici. Allô? Augusto, c'est moi, Carlos Eduardo. Écoute-moi bien une minute, d'accord? Je suis en train de déposer une plainte au commissariat. On m'a volé ma voiture. J'ai besoin que tu me rejoignes ici dès que possible. Ma chérie, tu ne dors pas encore? Non, je t'attendais. Je voulais savoir ce qui s'était passé avec Leopoldo. Et pour ne pas m'endormir, j'ai commencé à lire les documents dont on va parler au conseil d'administration de la banque. Et c'est demain matin? Oui, avec les actionnaires. Alors raconte-moi, tu m'as dit que Leopoldo pouvait finir en prison. C'est si grave que ça? Oui, un jeune député peut porter son affaire devant la Cour suprême. Cette affaire avec l'entreprise de sidérurgie, tu te rappelles? Oh, mon chéri, mais tu es là maintenant. Mon amour, ce n'est pas ton parfum, ça. Tu sens le... savon? Bah, le savon, la cigarette, le tabac froid, l'alcool, je dois avoir une drôle d'odeur. Tu sais comment c'est quand on passe la soirée dans un bar. Je vais prendre une douche avant de me coucher. Mon chéri, Leopoldo n'était qu'un prétexte. Je meurs d'envie que tu me fasses l'amour. Ma chérie, je suis flatté de voir que tu as toujours autant envie de moi après tant d'années, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas te satisfaire. Je suis fatigué et stressé. Je vais prendre une douche. Et on peut savoir où tu as rencontré ce garçon? Je l'ai connu à l'hôpital le jour où M. Montero m'a renversé. Il s'est occupé de moi. Il a établi le diagnostic pour que je puisse porter plainte. Oh, alors lui aussi, il participe à cette escroquerie? Non, ce n'est pas un escroc. C'est un médecin très sérieux. Enfin, il va bientôt avoir son diplôme. Alors c'est le même homme avec qui je t'ai vu l'autre jour au lycée, c'est ça, non? Oui. Mais je crois me rappeler que ce jour-là, tu me l'as présenté comme le copain de Vanessa. Et bien sûr, c'est pour ça que tu lui as dit que c'était l'anniversaire de ton père, hein? Et en fait, tu ne voulais surtout pas qu'elle sache que tu allais sortir en cachette avec son copain. Non, maman, non, c'est pas le copain de Vanessa. J'ai inventé ça parce que... Parce que tu es seulement une menteuse professionnelle. Maman, aujourd'hui, je te dis la vérité. Je suis amoureuse de lui. Il fallait bien que j'invente quelque chose pour pouvoir le voir. C'est qu'il m'a plu dès que je l'ai vu. Et lui aussi, il est amoureux de moi. Il me l'a dit aujourd'hui. Et on est ensemble maintenant. Maman, toi aussi, tu as été jeune. Quand tu es tombée amoureuse de papa, tu avais mon âge. Et toi aussi, tu as sûrement dû mentir à ton père pour pouvoir le voir. Je n'ai rien fait de grave. Tous les amoureux le font. Alors tu es vraiment très amoureuse de ce garçon? Oui, très amoureuse. C'est le premier homme dont je tombe amoureuse. Et c'est le premier homme que j'ai laissé m'embrasser. Alors j'espère que tu en as bien profité, Luisa Fernanda, car tu ne vas plus jamais le revoir. Plus jamais. Mais maman... Je t'interdis de revoir ce garçon. Tu as compris? Je te l'interdis. Bon, alors il ne te reste plus qu'à venir tôt demain matin avec les documents de l'assurance de la voiture et tu pourras déposer ta plainte. Oui, ok. Ok, et il va aussi falloir que tu règles ton problème avec Jennifer. Quel problème avec Jennifer? Ben écoute, tu sais, avant que tu m'appelles, tu peux pas savoir, elle m'a fait tout un cirque. Mais où étais-tu? J'étais occupé avec des patients à l'hôpital et j'ai dû rester un peu plus tard. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais avec Jennifer? Ben en fait, tu lui avais dit que tu serais à l'hôpital pour t'occuper d'un patient. Et tu sais, en fait, c'est ce monsieur chez qui travaille ma marraine depuis des années. Je crois que je t'en avais parlé, non? Alors j'ai décidé d'aller à l'hôpital.
Mais cette fille n'a pas voulu me laisser y aller tout seul. Et tu l'as amenée à l'hôpital? Oh, Augusto, mais comment t'as pu me faire ça? Mais tu la connais mieux que moi. Tu sais, quand elle a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Donc évidemment, on est arrivé à l'hôpital, le monsieur n'était pas là, alors elle a tapé une crise. Non, 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 tu n'as pas essayé de me défendre, tu ne pouvais pas inventer quelque chose pour me sortir de là? Mais tu la connais, tu sais comment elle est quand elle s'énerve comme ça. Et en plus, la prochaine fois que tu fais un truc comme ça, appelle-moi sur mon portable pour me prévenir, c'est mieux. Non, et tu sais pas le pire? Elle m'a dit qu'elle était absolument sûre que tu étais avec une autre fille. Une fille qui s'appelle Vanessa. Non, 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 Jennifer me rend vraiment la vie impossible. Bon, et comment elle est au courant pour Vanessa? Comment elle sait que Vanessa et toi, vous vous connaissez? Eh bien, en fait, elle était avec moi dans ma chambre hier quand Vanessa a appelé. Et tu sais que les femmes ne laissent pas passer ce genre de choses. Oui, je sais, ça c'est sûr. Au revoir, chérie. À plus tard, Fernando. Bonne journée. Hier, je suis allé voir Maître Montero. Je ne t'en ai pas parlé parce que j'étais très stressé à cause des résultats des examens. Oui, je sais. Et tu es allé voir Luis Alexandro au sujet de la maison? Non. Je suis allé le voir parce que je veux modifier mon testament. Et pourquoi tu veux le changer? Non. Non, pour rien. Juste parce que j'en ai envie, Consuelo. Il n'y a pas d'autre raison. Homme ou femme, maître Montero? Homme et femme sur Lozano. L'homme s'appelle Pedro Pérez Suárez et la femme, son épouse, s'appelle Amelia. Amelia Alcantara Pérez. Pedro Pérez. Apparemment, ils ont quitté le pays il y a plusieurs années et personne ne les a revus depuis. Bien, monsieur, mais vous savez que je prends plus cher pour faire des recherches à l'étranger, les vols, les hôtels, tout ça, vous savez. Je n'ai jamais rechigné à te payer, Sol Lozano. Donne-moi ton prix et je te paierai. Tout ce que je veux, c'est que tu commences le plus tôt possible. Bonjour, maman. Pourquoi il n'y a qu'un couvert sur la table? Papa et toi, vous n'allez pas prendre le petit déjeuner avec moi? Ton père n'est pas là, il est parti très tôt ce matin. Et maintenant, prends ton petit déjeuner, tu vas être en retard au lycée. C'est pas la peine de me balancer l'assiette comme ça. Oh, et que veut la demoiselle? Qu'on lui apporte son petit déjeuner au lit sur un plateau d'argent? Non, mais ce n'est pas la peine que tu sois si haineuse, si méchante. Et dis-moi, à quoi est-ce que tu t'attends après ce qui s'est passé hier soir? Après que j'ai découvert tous les mensonges que tu as osé me dire? Est-ce que papa est au courant? Je ne préfère même pas imaginer ce que le père de Vanessa peut penser de toi, et puis de nous. Il doit vraiment penser qu'on t'a bien mal éduqué. Bien sûr. Mais si c'est tout ce qui t'inquiète, je peux l'appeler et lui expliquer que mes parents exemplaires ont eu la malchance d'avoir une fille si horrible. Ah, et en plus, tu oses me répondre, Luisa Fernanda. Mais pourquoi tu me frappes? Maman, je ne suis plus une petite fille. Et quand tu lèves la main sur moi, tu m'humilies. Allô? Non, vous ne pouvez pas. Et je vous prie de ne plus jamais appeler à ce numéro. Qui sait ce qu'elle a pu faire à Luisa Fernanda? Elle a peut-être même frappé. Entrez, s'il vous plaît. Je peux entrer, mon chéri? Entre, maman. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman, tu as bien dormi? Non, très mal. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause de ce que tu m'as dit sur l'étudiante. Et c'est reparti. Je suis désolé que ma sincérité t'ait empêché de dormir, maman. Ta sincérité? Chérie, j'aimerais penser que cette aventure avec cette fille... Non, 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 ce n'est pas une aventure. C'est ma petite amie. Petite amie? Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive. Je te rappelle que tu as déjà une petite amie. Elle s'appelle Jennifer de la Vega. Ce sera bientôt ma belle-fille, je l'aime beaucoup et je travaille sur ce projet de défilé parce que tu me l'as demandé. Alors c'est quoi cette histoire? Oui, maman, je sais que ça va créer des problèmes, mais je n'ai pas fait exprès de tomber amoureux d'une autre fille. Je vais parler à Jennifer et lui dire que c'est fini entre nous. Oh, c'est pas possible, tu vas lui briser le cœur. Elle t'adore et elle était tellement heureuse de se marier avec toi. Réfléchis bien, si ça se trouve, ce n'est qu'une passade. Je ne crois pas, maman. Tu sais, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Désolée de vous interrompre, madame, mais mademoiselle Torres est en train de vous attendre en bas. J'arrive tout de suite. Oui. Bon, mon chéri, on ne peut pas en rester là. Il faut qu'on discute plus longuement de ton soi-disant coup de foot, d'accord? Bon, mais tu te souviens de ce que tu m'as promis, hein? Quoi? Quoi? Tu as déjà oublié?
Tu m'as promis que tu allais vérifier si le copain de cette Vanessa s'appelait Carlos Eduardo Gomez. Oui. Je te promets que c'est la première chose que je ferai en arrivant au lycée. Oui, mais discrètement, hein. Parce que si c'est bien elle, je ne veux surtout pas qu'elle pense que je suis jalouse. Ne t'en fais pas. Tu sais que je suis très subtile pour ce genre de choses. Bon, j'y vais, car sinon je vais être en retard. D'accord. Bye. Passe une bonne journée. Merci. Je l'appelle? Oui, c'est mieux. Non. Non, Jennifer. Montre-lui que tu es forte. Il ne faut jamais perdre sa dignité. Ne l'appelle pas. Il faut qu'on arrive à avoir une copie de l'examen. Il est chez le principal, hein? Peut-être que la sœur Smiley pourrait nous aider. Quoi? Oui? Non, Gabi. Ça m'étonnerait que sœur Smiley accepte de faire ça. Quoi, tes notes sont si mauvaises? Ah, maintenant je comprends pourquoi tu es tellement aigrie. Il ne reste qu'une semaine avant l'examen de fin d'année. Je sais. Et si je n'ai pas mon diplôme, je me tuerai. Je ne raterai cette croisière pour rien au monde. Attends-moi. Luisa Fernanda, viens ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi tu m'as menti, hein? C'était pas l'anniversaire de ton père. Je suis passée chez toi et comme tu ne m'avais pas prévenu, j'ai mis les pieds dans le plat. Où étais-tu, Luisa Fernanda? Et au fait, Andréina, excuse-moi de t'avoir appelé hier soir, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu étais avec ton copain. Je te le dis parce que je suis une femme et je sais que les hommes ne supportent pas que le travail de leur femme passe avant eux. Ne vous en faites pas, Madame Marissa. Mon copain sait bien que je suis très professionnelle, que je suis quelqu'un de responsable. Il sait à quel point mon travail est important pour moi. Il est très compréhensif. Alors chouchoute-le, parce que c'est rare les hommes comme ça. J'imagine que je vais faire sa connaissance le jour du défilé. Je ne crois pas qu'il pourra venir. Mon copain... il est marié. Bonjour. Où est ma fille? Elle est au lycée. Elle t'a expliqué ce qui s'est passé hier? Ça m'inquiète beaucoup qu'elle ait menti comme ça. Oui, et ça t'inquiète tellement que tu es allé te saouler et qu'ensuite tu voulais me déshabiller et abuser de moi. Amélia, je reconnais que j'ai mal agi. Je me fous que tu le reconnaisses. Écoute, Pedro, j'ai toujours été la méchante dans cette maison. L'empêcheuse de tourner en rond, celle qui rend la vie des autres impossible. À vos yeux, c'est toujours moi qui ai tort. Mais figure-toi que cette fois, j'avais raison. Hier soir, Luisa Fernanda était avec un homme. Elle dit que c'est son petit ami. Enfin, je devrais dire était, car c'est sûr, elle ne va plus jamais le revoir. Luisa Fernanda a un petit ami? Oui, un parfait inconnu. Et je les ai surpris en train de s'embrasser hier soir dans le jardin. Allez, courage. Bonjour Jennifer, ça va? Je sais que tu es furieuse contre moi. Augusto m'a dit qu'hier soir, vous étiez passé me voir à l'hôpital. En fait, je commence à penser que tu ne travailles pas dans cet hôpital. À chaque fois que je vais te voir, on me dit que tu n'es pas là. Et pourtant, d'après toi, tu es submergé d'urgence et de malades en état critique au niveau cardio? Je n'ai pas menti à propos de ce patient. Je te ferai remarquer qu'hier, je l'ai appelé devant toi. Oui, et je sais aussi que tu n'as pas passé la nuit à ses côtés comme tu voulais me le faire croire. Tu sais quoi, Carlos Eduardo, j'en ai par-dessus la tête de tes mensonges. Tu ne peux pas être honnête et me dire la vérité pour une fois. Alors, tu étais où? Ou même mieux, soyons honnêtes. Réponds-moi. Avec qui est-ce que tu me trompes? En fait, j'ai réalisé que ce n'était pas l'anniversaire de mon père, c'était son anniversaire de mariage. Alors je suis allée dans un grand magasin pour lui acheter un cadeau et ça a duré longtemps. Luisa Fernanda, tu vas arrêter de me mentir un peu? Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Tu n'as plus confiance en moi? Pourquoi est-ce que tu as raconté que tu allais sortir avec moi? Vanessa, tu as raison, mais je ne sais pas ce qui va se passer si je te raconte tout. C'est mieux que tu saches la vérité. Ah, je te trouve enfin, Vanessa.
Mais qu'est-ce que t'as, toi, hein? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Premièrement, c'est moi qui pose toutes les questions. Et deuxièmement, ton soi-disant petit ami, le médecin, il s'appellerait pas Carlos Eduardo Gomez? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es sourde, Vanessa, ou quoi? Ton petit ami avec qui tu nous saoules toute la journée, par hasard, il ne s'appellerait pas Carlos Eduardo Gomez? Mais d'où tu sors ce nom, Carolina? Ne te mêle pas de ça, espèce de concierge. Et toi, réponds-moi, il s'appelle Carlos Eduardo Gomez, oui ou non? D'accord, mais je ne suis pas sourde, t'as compris, d'accord? Mais avec ta voix de crécelle, t'as failli me faire exploser les tympans. Et ensuite, si tu crois que je mens et que je n'ai pas de copain, ne t'en fais pas, tu vas le voir très bientôt. Et maintenant, tu peux répondre à la question Luisa Fernanda? D'où sors-tu ce nom? D'abord, arrête de me cracher dessus, ok? Et ensuite, je t'ai dit que c'était moi qui posais les questions. On dirait que cette conversation est intéressante, mais j'ai bien peur que deux d'entre vous vont devoir me suivre. Oh oui, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, mais n'ayez pas peur comme ça. Il ne s'agit pas d'une punition, bien au contraire. Vanessa et Luisa Fernanda. Sœur Joaquina vous attend tout de suite dans son bureau. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Qui est-il, Carlos Eduardo? Je ne pensais pas que tu aurais besoin de tellement de temps pour répondre à une question aussi facile. À moins, bien sûr, que tu ne veuilles pas me dire la vérité. Écoute, Jennifer, je n'ai vraiment aucune raison de te donner des explications. Qu'est-ce que j'ai à gagner à t'expliquer pourquoi je n'étais pas à l'hôpital et avec qui j'étais, puisque tu ne me croiras pas? Oh, bravo, bravo! Mais quelle manière inventive as-tu trouvé pour éviter de répondre aux questions que je t'ai posées? Maintenant, je crois vraiment, et ne le prends surtout pas mal, que comme c'est la seconde fois que je vais te chercher à l'hôpital et que tu n'y es pas, tu pourrais peut-être me donner une explication, si ce n'est pas trop te demander. Tu t'amuses à compter même les fois où tu es allé à l'hôpital? Évidemment. Enfin bref, je vais t'expliquer ce qui s'est passé et crois-le si tu veux. Je suis sorti tôt de l'hôpital car, Dieu merci, le résultat des examens de Monsieur Alcantara indiquait qu'il n'y avait pas de complications majeures. J'ai roulé quelques kilomètres sur l'autoroute et un de mes pneus a crevé. Ah, un pneu! Alors là, ce n'est plus à cause d'une urgence, ce n'est plus à cause d'un patient avec des problèmes cardiaques. Alors maintenant, si tu n'étais pas là, c'est à cause d'un pneu. Ah oui, je suis sûre que maintenant tu vas me dire que tu as mis beaucoup de temps à enlever le pneu crevé et à en mettre un autre. Non, ce qui s'est passé est beaucoup plus intéressant que tout ce que tu peux imaginer. Ah. Pendant que j'étais en train de démonter mon pneu, deux types sympas sont arrivés et m'ont proposé un coup de main. Ils ont changé le pneu et quand je leur ai demandé combien je leur devais, ils ont sorti 2 pistolets et sont partis avec la voiture. Non. Mais enfin, mais où va ce pays, bon Dieu? Oui. Alors maintenant, Monsieur Carlos Eduardo fait partie de nombreuses victimes de l'insécurité de la pègre locale. Malheureusement, oui. Oh mon Dieu, Carlos Eduardo. Tu sais quoi? Tu devrais remercier le ciel d'avoir une mère en excellente santé et de n'avoir ni tante ni grand-mère que tu aurais tuée pour couvrir tes mensonges. Tu vois, ma petite Jennifer? Je savais que tu ne me croirais pas. Et comment pourrais-je te croire? Tu ne pensais quand même pas que j'allais avaler cette histoire de pneus et de voleurs, si? Oh, je t'en prie, sois un petit peu plus créatif. Raconte-moi quelque chose de plausible. Aucun doute, Jennifer, tu es vraiment comme Saint Thomas. Attends. Peut-être qu'avec ça, tu vas me croire enfin. Qu'est-ce que c'est? Un double de la plainte que j'ai déposée au commissariat de police pour le vol de ma voiture. Je n'arrive pas à croire que ma fille est un petit ami et qu'elle ne m'en ait pas parlé. Vous avez toujours pensé que j'étais paranoïaque. Mais cette fois-ci, j'avais raison de me poser toutes ces questions. Parce que je l'ai vu en train d'embrasser cet homme dans le jardin. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu crois que je suis en train de mentir? Non. Je n'ai pas dit que je ne te croyais pas, mais je suis vraiment surpris par ce que tu me dis. Je n'arrive pas à m'imaginer ma fille en train d'embrasser un homme dans notre jardin. Et qui sait dans combien d'autres endroits elle a déjà dû le faire? C'est ce que tu as récolté en lui passant tous ses caprices, tu ne crois pas, non? Elle m'a raconté qu'elle était déjà très amoureuse et toutes ces idioties que peuvent raconter les jeunes filles de son âge. Alors je lui ai interdit de le revoir. Et j'espère qu'au moins, pour une fois, tu m'appuieras là-dessus. Oui, Amélia. Je vais lui parler. Amélia, il faut que je te parle. D'hier soir, je veux t'expliquer, je veux m'excuser pour ce qui s'est passé. Je n'ai besoin d'aucune explication. Amélia, mais j'ai besoin... Écoute, je me fous de ce que tu as besoin, Pedro.
Je ne veux ni explication, ni excuse. Je veux divorcer. Il est marié? Ton copain est marié? Je ne te comprends pas, Andréina. Tu es jolie, jeune, intelligente, tu as un bon travail. Je suis sûre que vous allez me demander pourquoi je suis tombée amoureuse d'un homme marié, non? Eh bien oui, c'est quelque chose qui me semble difficile à croire. Avec tous les hommes célibataires qu'il y a, pourquoi tu choisis un homme marié? Oh, écoutez, Marissa, ces décisions ne sont pas guidées par la raison, mais par le cœur. Et d'ailleurs, c'est vrai parce qu'avant que ça m'arrive, j'avais toujours juré que jamais de ma vie, je ne serais capable de tomber amoureuse d'un homme marié. Et pourtant, c'est arrivé. Et il est plus vieux que toi? Oui, il est un peu plus vieux que moi. Je suis tombée amoureuse de lui dès notre première rencontre. J'ai été séduite par son intelligence, son élégance, sa culture. Il est si sûr de lui. On a commencé à se voir, et quand finalement j'ai appris qu'il était marié, c'était trop tard. J'étais déjà follement amoureuse de lui. Mais je peux vous jurer que c'est un homme extraordinaire, et il me rend incroyablement heureuse. Eh bien, vu comment tu parles de lui, je n'oserais pas dire le contraire. Mais il vit avec sa femme, et je sais qu'elle ne le rend pas du tout heureux. La seule raison pour laquelle ils vivent toujours ensemble, c'est qu'elle refuse le divorce. Sa femme est quelqu'un qui a très peur du qu'en dira-t-on. Mais malgré tout ça, même si on ne peut pas vraiment être vus ensemble en public, et qu'on est obligé de se cacher, je dois avouer que je l'aime de toutes mes forces. Même s'il ne peut pas être tout à moi. Je ne sais pas si vous avez déjà été amoureuse comme ça, Marisa? Eh bien, au début, ton histoire m'a surprise. Mais je te comprends parfaitement. Merci. Moi aussi, j'ai dû me battre pour être heureuse avec Luis Alexandro. Entrez. Merci. Entre, Consuelo, comment vas-tu? Je suis un peu inquiète, Luis Alexandro. Assieds-toi, je t'en prie. Pourquoi? Mon père m'a dit que vous aviez parlé ensemble et je suis venue voir si c'est vrai. Oui? C'est vrai qu'il veut modifier son testament? Si Carolina et Gabi sont venues vous raconter des choses, ma mère, je vous jure que c'est non. faux. Ce n'est pas pour ça que je vous ai fait venir ici. Vous n'avez rien à craindre si vous avez la conscience tranquille. Ça, c'est vrai. Mais alors, pourquoi tu nous as envoyés chercher Tati? Parce que je vais avoir besoin que vous rendiez un grand service à l'école. Malheureusement, le professeur de philosophie ne peut pas venir aujourd'hui. Il est tombé malade et j'ai beaucoup de difficultés à lui trouver un remplaçant capable de suivre le cours sur... Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier en cours de philo? Théorie philosophique et le matérialisme historique de Marx. Merci, Luisa Fernanda. Et quel est le rapport entre le professeur, les théories de Karl Marx et nous? Eh bien, étant donné qu'avec l'échéance des examens, on ne peut pas se permettre de perdre une seule heure de cours, et comme toutes les deux vous êtes documentées et que vous avez fait de sérieuses recherches sur le sujet à la bibliothèque, eh bien, la direction a décidé que ce serait vous qui remplaceriez le professeur et feriez le cours pour vos camarades. Nous deux? Faire le cours? Faire le cours? Oui. Toutes les deux? Bien sûr. Eh bien, je ne pouvais pas savoir que tu avais été attaqué quand t'avais pris ta voiture. J'ai pas arrêté d'appeler ton portable, tu ne répondais pas. Non, je ne me suis pas rendu compte qu'il était éteint. J'étais bouleversé à cause de l'agression, je regardais si la police partait à la recherche des voleurs. J'ai réalisé qu'il était éteint quand j'ai voulu appeler Augusto pour qu'il vienne me chercher. Maintenant, c'est à toi de me dire pourquoi tu as raconté à Augusto que je te trompais avec une lycéenne. Bien, j'ai dit ça parce que j'étais très énervée de ne pas t'avoir trouvé à l'hôpital. Et après, je me suis rappelé que quand on était dans ta chambre, tu avais reçu un appel d'une lycéenne qui s'appelait Vanessa. Oui. Oui, tu t'en souviens, non? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Je t'ai dit qu'elle s'appelait Vanessa, mais je ne me rappelle pas t'avoir dit à aucun moment que ça pouvait être ma maîtresse. Oui, c'est vrai, mais après j'ai parlé avec ma sœur Carolina et elle m'a dit qu'une de ses camarades de classe, qui s'appelle justement Vanessa, a un petit ami qui est médecin. Je crois pas qu'il soit nécessaire d'en arriver là. Je suis conscient d'avoir mal agi. Je me suis comporté comme un sauvage, mais je te promets que ça n'arrivera plus. Je ne te demande pas de me promettre quoi que ce soit. Je veux divorcer, Pedro. Hier, j'ai pris conscience que je préférais être seule, que je préférais vivre sans toi. La vérité, c'est qu'on fait que sauver les apparences depuis toutes ces années. Non, c'est impossible, Amélia. Malgré tous nos problèmes, nous sommes un couple.
Pour les gens, nous sommes une famille. Et tu as pensé à ma fille? Comment va-t-elle réagir? Pense à elle, s'il te plaît. Que je pense à Luisa Fernanda? C'est vraiment tout ce que tu trouves à me dire? Durant toute ma vie, je n'ai fait que penser aux autres. Et maintenant, même si c'est un peu tard, je veux penser à moi. Je veux croire que enfin je peux commencer une nouvelle vie. Amelia, tu dis ça parce que j'ai vraiment exagéré hier. Je te dis ce que je pense, Pedro. J'aurais dû prendre cette décision il y a bien longtemps. Je suis désolée. Mais maintenant, je veux que tu disparaisses de ma vie. Que tu me laisses tranquille. Je ne veux plus continuer cette mascarade de mariage avec toi. Vous avez dû aussi vous battre pour gagner l'amour de Luis Alexandro. Pardon, de votre mari. Oui. En fait, quand j'ai rencontré Luis Alexandro, cela faisait 2 longues années que j'avais perdu mon mari. J'étais complètement absorbée par mon travail à la banque. Ordonez, l'avocat que je t'ai présenté l'autre soir et mes amis ne l'ont pas accepté car il était beaucoup plus jeune que moi. Tout le monde disait qu'il m'avait épousée pour mon argent. Oui, mais c'est normal. C'est bien le problème avec les femmes fortunées. Les gens pensent que quand un homme s'approche d'elles, c'est uniquement pour ça, pour leur argent. J'ai dû rassembler toutes mes forces et lutter contre tous ces gens pour trouver le bonheur. J'étais si seule. Je devais élever mon fils, il était tout petit. J'étais entourée de requins qui n'acceptaient pas que j'épouse un homme plus jeune que moi. Tu sais le pire dans tout ça? Mon fils le rejetait lui aussi. Mais votre fils ne l'aimait pas? Il ne l'a jamais aimé, il refusait d'accepter car il pensait qu'il voulait prendre la place de son père. Aujourd'hui encore, ils sont en conflit permanent. En fait, je suis vraiment désolée. Quand on vous voit si élégante, si sûre de vous, avec un mariage et une famille si solide, on a du mal à imaginer que vous avez dû surmonter tant de difficultés pour être heureuse. C'est pour ça que je te comprends. Je sais que ma situation n'est pas vraiment celle dont rêve une femme amoureuse. Mais je ne peux pas faire grand-chose parce que je sais que sa femme n'acceptera pas de lui accorder le divorce. Mais ne te déclare pas vaincue si rapidement, Andréina. S'il t'aime vraiment, et si toi tu l'aimes, battez-vous pour votre amour. Battez-vous pour votre bonheur. Oui. C'est exact, Consuelo. Ton père est venu me voir pour me dire qu'il voulait changer son testament. Il m'a demandé de le refaire car il n'était pas satisfait du dernier qu'il avait rédigé. Et surtout, il pensait qu'il avait été très injuste envers la seule petite fille qu'il est. De quelle petite fille? De quelle petite fille tu parles? Il n'en a pas. Eh bien, j'imagine que c'est la même que celle que vous lui aviez présentée comme étant la fille d'Amélia. Est-ce qu'il t'a dit combien j'allais toucher sur l'héritage? Eh bien, malheureusement, rien, Consuelo. Comment ça, rien? Rien. D'après lui, tu es marié à un homme fortuné, et comme tu n'as pas d'enfant, tu n'auras certainement aucun problème financier dans le futur. Il ne veut rien laisser à Amélia non plus. Il veut être absolument sûr que le salaud, c'est comme ça qu'il appelle son mari, n'aura pas un centime. Je n'arrive pas à y croire. Mon père ne peut pas me faire ça, il a perdu la tête, qu'est-ce qui lui prend? Comment il peut me rayer de son testament comme ça? C'est vraiment injuste, Luis Alexandro. Et toi, en tant qu'avocat, tu aurais dû lui dire. Consuelo, je n'ai absolument aucun droit de dire à ton père ce qu'il doit faire de son argent. Tu sais bien qu'il a tout à fait le droit de léguer sa fortune à la personne qu'il a envie de choisir. Ah, vraiment? Et toi, tu penses que le mieux pour lui, ce serait de tout léguer à une petite fille qui n'existe même pas? Mais toi, tu sais très bien que tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Consuelo. Vous lui avez tous fait croire que c'était sa petite fille. Et maintenant, je crois qu'il s'en veut de les avoir abandonnés, Amélia et la petite fille. Aujourd'hui, ton père veut retrouver Amélia et sa soi-disant petite fille. Père t'a demandé de retrouver Amélia et sa fille? En fait, il m'a spécifiquement demandé d'engager un détective privé pour essayer de retrouver Amélia et son mari Pedro Pérez Suárez. Je crois que tous les détails sont maintenant réglés. Il part ce soir au plus tard pour San Antonio. Non, mais mon père a définitivement perdu la tête. À quoi ça va lui servir de remuer ciel et terre pour retrouver Amélia après tant d'années? Mais écoute, Consuelo, tu dis ça comme si ça t'était complètement égal de savoir enfin ce qu'est devenu ta sœur.
Oh, non, Luis Alexandro, c'est pas ça. Bien sûr que je suis inquiète au sujet de ma sœur, mais mon père a une santé fragile. Et je ne veux pas qu'il s'angoisse pour ça. Et puis je suis persuadée qu'Amelia est partie à San Antonio avec la ferme intention de ne plus jamais nous revoir. Excusez-moi, maître Montero, monsieur Leopoldo Arroz est là, il veut absolument vous parler, c'est urgent. Oui, une minute. Leopoldo est un vieil ami et je dois parler avec lui. Désolé, mais mes responsabilités nous empêchent de continuer cette conversation. Luis Alexandro, comme mon père te fait totalement confiance, j'aimerais te demander que tu me tiennes au courant de la suite des événements. Ah, et autre chose. Papa et moi serions ravis de vous inviter à dîner, ta femme et toi. J'imagine que vous êtes très sollicités, mais tu crois que ce serait possible? Je vais lui en parler et je t'appelle, ok? Bon, j'attends ton coup de fil. Ok. À bientôt. À bientôt. Je sais que tu me dis tout ça parce que tu es furieuse. Je sais que je t'ai blessé hier, j'ai été maladroit, brutal, mais je t'en prie, pour ta fille, pour d'autres filles, sois vraiment sûre de toi. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Comment faut-il que je te le dise? C'est vraiment fini. Accepte-le une bonne fois pour toutes. Non, Amelia. Je ne peux pas m'imaginer ça. Je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs sans toi, sans ma fille. Pardonne-moi, je t'en prie. Je ne te manquerai plus de respect. Et ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus jamais. Écoute, tu n'as rien à me promettre. Mais pourquoi faut-il que tu te rabaisses toujours comme ça? Amelia. Ne réfléchis bien avant de prendre une décision. Et toi, que vas-tu faire? Tu ne peux pas retourner chez ton père. Tu m'as dit toi-même qu'il ne voulait plus te voir. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais retourner chez mon père? Pour implorer son pardon? Non. Je suis bien décidée à me battre. Je ferai ce qu'il faut pour commencer une nouvelle vie. Pour recommencer à vivre enfin. Amelia, mais où vas-tu aller? Tu n'as jamais travaillé, tu ne t'imagines pas comment c'est la vie dehors. Écoute, je ne pense pas que la vie à l'extérieur soit beaucoup plus difficile que la vie que je mène ici. Et puis je ne suis pas nulle au point de ne pas pouvoir trouver un travail correct. Mais ce que je veux le plus, Pedro, eh bien c'est vivre. Vivre et avoir la possibilité de refaire ma vie. Ou du moins ce qui m'en reste. Peut-être même que je trouverai quelqu'un. Oui, un compagnon, parce que j'ai aussi le droit d'être avec quelqu'un qui m'aime. Et de me sentir femme. Voilà, c'est ce que j'attends de la vie. Et tu ne m'empêcheras pas d'être heureuse. Tu sais, ça me fait froid dans le dos qu'on t'ait agressé comme ça. Et qu'on te volait ta voiture. Désolée de vous déranger. Non, non. Non, Andreina, tu ne nous déranges pas du tout, je partais. Ah, ok. Au revoir, chérie. Alors, à plus tard. Alors, où étais-tu? J'étais avec Marisa. Alors, on a réglé les derniers détails qui restaient pour l'organisation du défilé. Et là, je crois que tout est prêt, alors je vais te faire une liste pour que tu puisses la voir à ton bureau. Ah, bien. Dis-moi, tu as l'air très heureuse? Oui, je le suis. Je te dis ça tout à l'heure. Allô? Carole? Oui, c'est moi, Jennifer. Je t'appelle pour te dire que c'est pas la peine que tu parles à Vanessa. Non. Non, en fait, on s'est réconciliés avec mon ami. Mais c'est génial, Jenny. J'en étais sûre, je te l'avais bien dit que ça ne pouvait pas être la même fille. Oui. Oui, ne t'inquiète pas. Je te promets que je ne vais rien lui dire. Bisous. Bye. Ne crois pas que j'ai envie de t'adresser la parole vu comment tu t'es moqué de moi en cours. Mais j'aimerais vraiment savoir pourquoi tu veux tellement savoir comment s'appelle mon copain. Oh Vanessa, n'exagère pas. Je m'en fous complètement du nom de ton copain. Ah, mais j'étais là quand tu lui as demandé. Ben oui, mais maintenant je crois que ça ne m'intéresse plus autant qu'avant. En fait, je voulais juste prouver que Vanessa était une menteuse et que son copain n'existait pas. Et pour ce qui s'est passé aujourd'hui en cours,
Je n'y suis pour rien, et si vous voulez jouer au prof et vous ridiculiser comme ça... Écoute, si nous ont choisi Louisa, Fernanda et moi pour faire ce cours, il y a une bonne raison. C'est sans doute parce qu'on n'a pas besoin de voler une copie des examens chez la principale, nous. Tu as dit n'importe quoi. Et si Louisa Fernanda ne t'avait pas aidé, tu aurais fini par nous donner un cours de gym. On y va, Carolina. Ah, et en fait, j'ai complètement oublié, ton copain s'appelle Max ou Pérez? Ah non, 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 pardon. Pérez, c'est le nom de la fille du jardinier. Oh, Vanessa, ne fais pas attention à elles sont jalouses, c'est tout. Et en plus, elles sont tellement stupides qu'elles ne savent même pas qui est Pancho Villa. Et Louisa Fernanda. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas au travail? Il faut que je te parle. À plus. Pedro n'est pas venu travailler? Il n'a pas pu venir parce que il a des problèmes chez lui. Ma chérie, je suis très surpris par tout ce qui s'est passé. Hier, Vanessa est venue à la maison avec son père. Et ils m'ont félicité parce que tu leur avais dit que c'était mon anniversaire. Papa, je peux tout t'expliquer. Non, non, ce n'est pas la peine, ma chérie. Ta mère m'a déjà raconté pourquoi tu avais inventé tous ces mensonges. Ce n'était pas la peine de mentir, mon cœur. Tu m'as fait passer pour un idiot auprès de Vanessa et son père. Mais ça encore, c'est rien. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que ta mère m'a dit qu'elle t'avait vu en train d'embrasser un inconnu dans le jardin. Et tu lui as dit que... c'était ton petit ami ? Oui, papa. C'est mon petit ami. Mais je te jure qu'on ne faisait rien de mal. On était juste en train de se dire bonne nuit. Et si maman te dit autre chose, ne la crois pas. Elle exagère toujours tout. Alors tu inventais cette histoire pour pouvoir sortir avec ce garçon? Mon Dieu, ma chérie. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Tu croyais que je ne te comprendrais pas? Oh, papa, tu dois me comprendre. J'avais très envie de voir Carlos Eduardo et je ne savais pas si tu serais d'accord. Je n'aurais jamais dû inventer cette histoire d'anniversaire et te dire que j'allais sortir avec Vanessa et son père. Il s'appelle Carlos Eduardo? Au moins, je connais son nom. Je l'adore, papa. Je suis très amoureuse de lui. Et je te jure que lui, il m'adore aussi. Papa, je l'aime et tu dois m'aider à convaincre maman de ne pas nous séparer, s'il te plaît. Ta mère est très en colère contre toi. Louisa Fernanda. Le problème d'Heriberto, c'est qu'il ne vit que pour l'entreprise et pour l'argent. Non, ça me fait vraiment de la peine que Consuelo ne soit qu'un investissement de plus pour lui. Ça, c'est bien vrai, monsieur Fernando. Ah, tu arrives juste à temps. Rigo et moi étions justement en train de parler de toi. Je sors du bureau de Maître Montero. Oh, ne me dis pas que tu es allé l'interroger aujourd'hui au sujet de la rédaction de mon testament. Eh bien si, papa. Et j'ai été surprise d'apprendre que tu voulais retrouver Amélia. Je croyais que tu ne voulais plus jamais entendre parler d'elle. Ben, j'ai changé d'avis. Et c'est pour ça que je veux la retrouver. Parce que je veux lui demander pardon. Pardon, Louisa Fernanda, je ne voulais pas te déranger. Il faut vraiment que je te parle. Et qui est ce jeune homme? Carlos Eduardo, je vais te présenter mon père. Sans vouloir exagérer, c'est le meilleur papa du monde. Bonjour monsieur, enchanté, je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Enchanté, jeune homme. Nous étions justement en train de parler de vous. C'est mon copain papa, Dr Carlos Eduardo Gomez. C'est le fils de la dame chez qui tu travailles en ce moment. Somos novios, mantenemos un cariño. Somos novios.